pensais que tu n'allais plus venir. Le match est presque terminé. Je ne crois pas avoir loupé grand-chose. C'est un match entre les profs et les étudiants d'université. Mike, est-ce qu'à l'université on apprécie le docteur Haussmann? Le docteur Haussmann? Ah, je peux te dire que le conseil d'administration ne le porte pas dans son cœur. Mais alors, comment a-t-il pu réussir à obtenir une subvention de 200 000 $ l'année dernière? Il a obtenu cette aide car notre jeune confrère est le plus brillant généticien de ces 10 dernières années. Surtout, ne me demande pas à quoi a servi cette subvention. Tiens, c'est Peter Haussmann. Dans 5 minutes. Après la pause. La physiologie et la médecine ont permis d'explorer les endroits les plus inaccessibles de notre organisme. L'immunologie a éliminé des centaines d'ennemis qui menaçaient notre santé. L'embryologie a accompli le mariage in vitro de l'ovule et du spermatozoïde. La manipulation génétique sur l'homme n'en est encore qu'à ses premiers balbutiements. Le génome est composé d'environ 3 milliards d'éléments. Ces éléments sont les lettres de notre alphabet génétique. Imaginons que l'on veuille imprimer le génome de l'homme en utilisant en moyenne 10 000 caractères par page. Je trouve que On t'exagères pourrait un peu. remplir 300 Je me volumes demande de s'il va 1000 se mettre à pages chacun. bégayer. C'est dans cette très imposante encyclopédie qu'est renfermé le patrimoine génétique de notre espèce. Ce patrimoine ne détermine pas uniquement la couleur de nos cheveux, ni la couleur de nos yeux, pas plus qu'il ne détermine les chefs-d'œuvre de la nature, comme les très belles jambes de Patricia. Il renferme aussi la mémoire de millions d'années d'évolution, ainsi que l'empreinte des races et des générations qui nous ont précédés. C'est notre album de famille. Si nous pouvions le lire de bout en bout, nous voyagerions dans notre passé. Qui étions-nous? Qui sommes-nous? Et le plus important, que deviendrons-nous? On m'a remis ça pour vous. Docteur Haussmann, vous ne pouvez pas rentrer! C'est pas la peine de te mettre en colère, j'y suis pour rien. Alors qui a eu cette idée sublime? Et pas moi. La commission a décidé que toute demande de subvention devrait être accompagnée d'un rapport détaillé sur l'avancement des travaux et la publication des résultats des expériences financées l'année précédente. On n'a jamais parlé de ça quand tu m'as demandé de prendre le poste d'enseignant dans cette université. Écoute Peter, sois raisonnable. C'est un ordre qui vient de New York. Ils veulent seulement savoir comment l'argent qu'ils ont investi pour les recherches a été dépensé. L'administration nous envoie une inspectrice. On y est pour rien. On a les mains liées. J'ai accepté ce poste parce qu'on m'a promis une liberté totale pour mes travaux sans contrepartie. Personne ne veut t'imposer quoi que ce soit. Ils veulent seulement un rapport sur tes expériences. Y a pas de quoi se rendre malade pour ça. C'est logique. Ton département a dépensé 250 000 $ en 2 ans et aucun rapport n'est publié. Bonjour Lloyd. Mike. Bonjour, ça va? Bonjour. Salut, voici le professeur Lloyd du département de biologie. Bonjour, mademoiselle Donnelly. Et voici le docteur Owens, son assistant. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, docteur. Alors, vous venez de New York? Mike. Excusez-moi. J'ai besoin que tu m'aides. Si je le peux bien. Bien sûr que tu le peux. Tu es le plus ancien de l'équipe et de surcroît, tu es le moins borné de tous. Écoute, Mike, on va nous envoyer une inspectrice qui va fourrer son nez dans les comptes du département. Peter, je ne crois pas que- Et on veut m'obliger à publier les résultats de mes travaux avant même qu'ils soient terminés. Chacun de nous publie ses résultats. Même moi, pourquoi vous seriez l'exception? Je ne veux pas écrire d'idiotie. J'ai des choses beaucoup plus importantes à faire. je peux rien pour toi. Mike. Excuse-moi. Mike. C'est comme si on me demandait d'arrêter immédiatement mes recherches. Et tout ça par la faute d'une vieille fille en pleine ménopause. Je vous ai aperçu au gymnase hier. Peter Haussmann.
Peut-être réussirez-vous à le convaincre. J'essaierai. Mais il ne faut rien espérer d'une vieille fille qui est justement en pleine ménopause. Merde! Début de l'opération. Sujet, un singe, âge 2 ans, sexe, mâle. Quelle est la composition? 9 dixièmes de sérum et 1 dixième de dioxyne de glucose, marqué au carbone 14. Triple la dose de glucose. Mais ça va le tuer. Je ne veux pas risquer de perdre la trace du produit si la dose n'est pas assez forte. On n'a pas le choix, Willy. Je sais qu'on peut le tuer. J'y suis forcé. Le liquide a pénétré le noyau soprochiasmatique. Les ondes delta sont normales, 2 cycles par seconde. Pression artérielle normale. Alors c'est parfait. Non, ça ne va plus. Les ondes alpha et bêta viennent d'augmenter. La pression artérielle est au maximum toléré. Le liquide a été absorbé trop rapidement dans la circonvolution du cerveau. Mais ça monte encore. Fonction vitale menacée. Arrêt des fonctions vitales. C'est absurde, c'est absolument ridicule. Mais c'est néanmoins une théorie tout à fait fascinante, si les données sont exactes. Voyons, c'est impossible. Il se fiche complètement de nous. Votre rapport est aussi effrayant que fascinant. Il sort d'un cerveau très imaginatif. Mon cher Haussmann, je pense qu'il serait temps maintenant de définir l'objectif de vos recherches si vous voulez obtenir une nouvelle subvention de 150 000 $. Vous m'aviez demandé un rapport sur l'avancement de mes recherches et la justification de mes dépenses de l'année passée. Alors lisez-le, vous aurez tous les détails. En ce qui concerne mes expériences, elles sont basées sur la théorie du mécanisme d'autodestruction de Burnett. Toute cette théorie est très fantaisiste. Elle a été abandonnée par Burnett lui-même. Il l'a abandonnée car la technologie de l'époque n'était pas assez avancée. Maintenant elle l'est. Tout est possible. Et vous pensez avoir réussi à mettre en application cette théorie? Oui. Mais d'autres expériences sont nécessaires. Tu veux dire que tu as réussi à identifier le code génétique? Oui. C'est fantastique. C'est indéniable. Alors résumons, si je vous ai bien compris, Dr. Haussmann. Si vous inhibez le processus destructeur de la protéine qui a été créé par le code génétique, cela signifie que la protéine ne pourra pas détruire les cellules et en conséquence, elles continueront à se reproduire. C'est exact. En conclusion, notre organisme ne vieillira plus. Les cellules de notre foie, de notre cerveau, de nos os et de notre peau continueront à se reproduire à l'infini. Cela signifie que le vieillissement sera vaincu, mais aussi la mort. C'est possible. Vous n'êtes pas seulement arrogant et mégalomane, vous êtes aussi stupide. Je peux me retirer? Dr. Haussmann, jusqu'à maintenant, sur quoi avez-vous pratiqué vos expériences? Sur des cellules vivantes. Ça, j'imagine bien, mais sur quel spécimen? Comment, quel spécimen? Des rats, des singes, Des embryons humains. Début de l'opération. Mutation cellulaire en cours. Vérification séquence génétique.
Des merdes! Quel con de bureaucrate! Ils ont des œillères et en plus ce con de Lloyd est prêt à vendre son âme au diable pour qu'on ne m'attribue pas cette subvention! Peut-être faudrait-il leur donner un rapport plus détaillé si on veut les convaincre. Non! Je veux d'abord terminer mes expériences pour être vraiment certain de mes résultats. Et seulement après, je publierai mon rapport. T'en fais pas, je trouverai de l'argent. Même si je dois y laisser ma chemise. Non, docteur Haussmann, je ne voudrais pas porter le poids d'une telle responsabilité. Montre-lui les justificatifs des dépenses. Ça n'est pas la peine, je ne suis pas venu pour ça. Je vais vous laisser travailler. Vous pouvez rester maintenant que vous êtes là. Et excusez-moi, j'ai beaucoup de choses à faire. Oui, c'est urgent. Le peu que j'ai pu comprendre sur toutes vos expériences me semble passionnant. Qu'est-ce que c'est? Un ordinateur qui gère les transformations des réactions biochimiques. Oh, ça m'éclaire énormément. Mais est-ce que vous pourriez m'expliquer ça de manière plus simple? Ça vous intéresse? Oui. J'ai presque 30 ans. Et j'ai envie de m'instruire. Dès leur naissance, les organismes vivants commencent à vieillir, jusqu'à une inexorable détérioration, qui, selon moi, est génétiquement programmée. Comment ça, programmer? Dès le moment où la vie s'installe dans un organisme, elle n'arrête pas d'évoluer, et s'adapte sans cesse à l'environnement dans lequel elle se trouve. Il suffit d'une erreur génétique au moment de la reproduction pour que s'opèrent des mutations. L'environnement garde les plus adaptables et rejette les autres. Vous comprenez? Le facteur déterminant est l'environnement lui-même. Imaginons ce qui se passerait si une erreur génétique produisait l'inconcevable. Un être humain qui ne vieillirait jamais, donc ne mourrait jamais, et qui reproduirait des individus à son image. Je pense qu'au départ, l'environnement accepterait une telle espèce. Le problème est qu'elle se multipliera très vite et des ressources de nourriture et d'espace seront saturées rapidement. C'est votre opinion? En effet. À plus ou moins long terme, la race disparaîtrait d'elle-même. Où avez-vous fait vos études? À Columbia. Je suis convaincu que le processus de vie se défend en programmant la mort. C'est le prix que nous devons payer pour assurer la survie de notre espèce. Au moins jusqu'à ce jour. S'il avait suivi la procédure habituelle, personne ne lui aurait demandé quoi que ce soit. En tout cas, l'indiscipline ne peut être tolérée dans notre université. Je pense qu'il ne faut pas tout rejeter d'emblée. Je vous suggère d'examiner son projet en toute impartialité. La partie adverse a trouvé son avocat. Je défends notre université, je n'aimerais pas que ses expériences soient publiées ailleurs. Surtout s'il a raison. A-t-on interrogé son assistant? J'ai oublié son nom. Willie Carson. Non, pas encore. Vous êtes à pied? Non, ma voiture est au parking au bout de la rue. Montez, je vous emmène. Non, c'est pas la peine, j'ai besoin de faire un petit peu de sport. Willie. J'insiste. Vous avez bien déjeuné? Vous étiez au menu. Et ils vous ont même servi à toutes les sauces. Ils vont avoir une drôle d'indigestion. Ils ont décidé de suspendre toutes vos recherches. Ils veulent vérifier tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Ils n'ont pas le droit. J'ai un contrat qui m'autorise à partir et à aller travailler n'importe où ailleurs. Ils ne vous laisseront pas faire. Vos expériences sur les fœtus humains n'étaient pas autorisées. Si vous partez, vous passerez devant le Conseil de l'Ordre. Et vous ne pourrez plus travailler pendant des années. Je suis désolée, Peter. Vous n'y êtes pour rien. Ce n'est pas de votre faute. Lloyd essaie de me briser depuis longtemps. Que comptez-vous faire? Je vous en réserve la primeur.
Allô, j'écoute. C'est Willy. Lloyd m'a demandé de travailler pour lui. Au moins, il n'a pas perdu de temps. J'y comprends plus rien, mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis fait avoir. Dès qu'ils auront l'autorisation, ils vont aller foutre leur nez dans notre travail. Et après, les expériences continueront sous le contrôle de Lloyd. Est-ce qu'on a encore une carte à jouer? Oui. Il faut expérimenter tout de suite notre produit avant qu'il n'intervienne. Mais c'est pas encore au point. Ce serait prendre un risque énorme. Il faut le tenter. Je vous ouvre, docteur Haussmann. L'arbitre vient d'infliger un pénalty à l'équipe espagnole, mais les Espagnols ne sont pas d'accord, il y a contestation, ça discute ferme Tom, sur le qui vient terrain. d'entrer. Reprise Dr. pour Hoffman. le jeu, le pénalty est annulé. Ah, ok. Gomez vient d'envoyer un fantastique...
Merci pour cette soirée. Mike, j'ai énormément d'affection pour toi, mais parfois, Tu es tellement lointaine que c'en est décourageant. Mais je ne peux pas m'empêcher de t'aimer. Et je saurai être patient. bonsoir, Mike. Bonsoir. N'ayez pas peur, c'est moi. Peter, qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, voilà. Je tiens toujours mes promesses. Et je voulais que vous soyez la première informée. Il est plus d'1 heure du matin, Peter. Ça ne pourrait pas attendre demain? Ça y est, je peux le prouver. Qu'est-ce que vous racontez? Le sérum est au point, je l'ai essayé. Quoi, vous l'avez essayé? Comment? Je l'ai testé sur moi. J'ai utilisé une petite dose, mais les résultats sont meilleurs que je l'espérais. Maintenant, je peux publier mes résultats. Personne n'arrêtera mes travaux. Peter, c'est fantastique. Oh, je suis si heureuse pour vous. C'était ça, ma grande révélation. Vous êtes la seule à savoir. Merci. Je vais y aller maintenant. Attendez. Vous ne voulez pas entrer un moment? Il est peut-être un peu tard. Non, je boirais bien un café. Ok. Alice? Oh, c'est toi, Sally? Bonsoir. Bonsoir. Oh, je m'étais assoupie. Où est Tommy? Je l'ai mis au lit, il avait sommeil. Maman, quand t'es pas là, je peux pas dormir. Bonsoir, chérie. J'aurais été déçue de ne pas te voir. Oh. Maintenant au dodo. Bon, je vais rentrer maintenant. Appelle-moi demain si tu as besoin de moi. Merci, Alice. Bonsoir. Bonne nuit, Tommy. Et dors bien. Pourquoi tu lui dis pas bonsoir, hein? C'est pas un monstre, le monsieur, tu sais. Il va pas te manger. Il s'appelle Peter. Bonsoir, Tommy, ça va? Maman, il Moi, le marchand de sable est passé. Je vais le mettre au lit. Installez-vous. Je reviens dans 1 minute. Je peux dormir avec toi? Non, chérie. Maman doit travailler. C'est pour ça que le docteur Haussmann est venu. Allez, faites beaux rêves, chérie. Bonsoir. Quel charmant bambin. Vous êtes divorcé? Non. Je n'ai jamais été mariée. Et par contre, le père de Tommy l'était, et ça, je ne l'ai su qu'après. Notre histoire d'amour s'est terminée quand il a appris que j'étais enceinte. Oh, mais je ne le regrette surtout pas. C'est ça que vous cherchez? Merci. Qu'est-ce que vous avez sur la main? J'en sais rien. Je me suis peut-être cogné quelque part. En attendant, vous ne saignerez plus comme ça. Merci. Vous voulez votre café tout de suite?
Ce qu'on a appelé le dogme central est apparu entre 1953 et 55. Ce principe établi énonçait la règle suivante: l'ADN ne serait pas uniquement responsable de la synthèse des protéines, mais il marque également les molécules de l'ARN, qui recopient ensuite la séquence de l'ADN. Les auteurs de ce dogme étaient... Patricia? Oui. C'est bien, c'est... Oh, je connais que, mais les noms m'échappent. Ce sont les mêmes qui ont découvert la structure hélicoïdale de l'ADN. C'est ça, je m'en souviens maintenant. Steve? Watson et Crick, monsieur. Exact. Ça sera tout pour aujourd'hui, merci. Dr Haussmann, Oui? Qu'est-ce que c'est? c'est mon adresse. J'organise une petite fête et j'aimerais bien que vous veniez. Quand? Quand vous voudrez. Et à n'importe quelle heure. Vous n'avez rien à foutre ici! De calme, mon cher Peter. Ça ne vous ressemble guère de vous mettre dans un état pareil. Tout ceci ne regarde que moi, et je vous interdis de fouiller dans mes affaires! Oh, je voulais juste gagner du temps. L'administration est un peu lente parfois, alors j'ai pris les devants. Vous savez comme moi qu'à un moment ou à un autre, elle me demandera un rapport sur vous. J'aviserai en temps utile. En attendant, vous allez foutre le camp d'ici! Si jamais la commission décidait de poursuivre toutes vos expériences, celle-ci passerait obligatoirement sous mon seul contrôle. Et vous ne pourriez même plus aller aux toilettes sans m'en demander expressément la permission. Vous m'avez fait tomber exprès. Vous êtes témoin. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé, mais je pense que c'est un accident. Mais enfin, Peter, le professeur est infirme. C'est avant tout une vermine. Willy, qu'est-ce que c'est? Fais voir. Du sang, je pense.
Allez, un petit sourire. Force pas trop, d'accord? Tommy, arrête de faire cette tête-là. Passe-moi l'appareil, je vais en prendre une. Tiens. Tu ne m'aimes pas beaucoup, hein? Non. Moi non plus, je t'aime pas. Mais tu sais, l'amitié commence souvent de cette façon. Regarde ce qu'ils vont faire. Tu leur as fait peur. Analyse comparative. Recherche des anomalies. Anomalie chromosomique. Spécifié. Données insuffisantes. Anomalie chromosomique inconnue. Dr. Haussmann, si vous pensez revenir comme l'autre nuit, je referme pas. Qu'est-ce que j'ai fait l'autre nuit? Vous êtes entré et sorti 2 fois de suite. Alors si vous faites la même chose ce soir, je ferme pas la grille. Vous vous trompez, je ne suis entré qu'une seule fois. Non, tenez. Vous êtes arrivé à 20h45 et parti à 22h20. À minuit 10, vous êtes revenu une deuxième fois et reparti à minuit 25. Dans mon boulot, je sors pas. Je m'en souviens, je vous ai demandé des allumettes et vous m'avez donné cette pochette. La voici. Vous vous rappelez? Vous vous en rappelez plus? Et je vous ai même prêté mon mouchoir pour bander votre main.
bière. Désolée, c'est fermé. J'étais là hier soir. Peut-être. Vous ne vous souvenez pas de moi? Si tu baisses ton pantalon, elle s'en rappellera peut-être. Ah, ça suffit. Une bière? Il y a beaucoup de gens qui viennent ici. On peut pas se souvenir de la tête de tout le monde. Ça fera $5. T'as le culot de revenir après ce que tu m'as fait hier. T'es un pourri. Pas sur le visage. Amène-le par ici. C'est vrai, vous étiez ici la nuit dernière. Et vous êtes assez idiot pour revenir après ce que vous avez fait. C'était pas moi. Tout cette fille. Mais je ne l'ai jamais vue. Je ne la connais pas. Oh. Non! Bob, vous devez prendre une décision. Je peux pas me permettre de lui interdire de poursuivre ses recherches maintenant. Nous risquerions d'avoir une enquête sur le dos et l'Institut serait mis en cause. S'il vous a manqué de respect, il doit vous faire des excuses. Ces excuses ne m'intéressent pas. La seule chose que je veux, c'est qu'on lui interdise immédiatement l'accès au laboratoire. Il est en train de fomenter quelque chose. Il est devenu d'une violence quand il m'a vu là-bas. N'importe qui réagirait comme ça s'il trouvait quelqu'un en train de fouiller dans ses notes. Alors dépêchons-nous d'obtenir une autorisation officielle. Parce que je crois sincèrement que ce petit génie prétentieux est en train de se foutre de nous. Je suis désolé, Sally, je ne sais vraiment plus quoi faire. Je l'ai cherché partout, mais il est introuvable. Avez-vous été chez lui? Ah oui. Bien sûr. Et je suis persuadé qu'il y est, et qu'il refuse d'ouvrir. Bon, je dois partir, je suis désolé de ne pas pouvoir vous aider. Si je ne vous revois pas, joyeux Noël. Joyeux Noël à vous aussi.
Peter! Regarde plutôt la route. Mais où est-ce que t'étais passé? Ça fait une semaine que je te cherche. Tu peux te garer là. Peter, mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai testé le sérum sur moi pour voir. Au début, tout semblait très bien marcher. Et puis, peu à peu, un changement s'est produit. Et t'as l'air gelé? Je le suis. Mais maintenant, la température de mon corps va remonter. Je sais pas pourquoi. Je comprends rien à ce qui se passe. La seule chose que je sache, c'est qu'il faut trouver une solution, et rapidement. Mais t'aurais jamais dû prendre un tel risque, le sérum n'était pas encore au point. Oui, il faut que tu m'aides. Tu es le seul qui puisse faire quelque chose. Et comment? Lloyd a obtenu l'autorisation de fermer le laboratoire, maintenant je ne peux plus entrer, et ils sont en train de tout éplucher. Et recommencer l'expérience. Il faut arriver à trouver ce qui a pu se passer. On risque d'aggraver ton état. Willy, il faut tenter l'expérience, il faut le faire. Je vais mourir. Baisse un peu le son, Tommy. Oui? Quoi? J'entends pas. Qu'est-ce que vous avez dit? Je l'ai vu. Mais où est-ce que vous avez vu Peter? Quoi? Je t'ai demandé de baisser le son. Allô? Willy, je voudrais le voir. Non, il ne veut absolument pas voir qui que ce soit. Il ne sait pas que je vous ai téléphoné. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il est malade. Il est très malade. Il n'y a qu'une seule personne qui puisse se sauver, c'est lui-même. Willy, je voudrais au moins lui parler. Non, pas pour le moment. Je vous rappellerai plus tard. Merci. J'ai augmenté la dose. Je veux que tu me fasses une analyse de sang. Commence d'abord par une électrophorèse des gamma-globulines. On refera des analyses toutes les 10 minutes. La seule façon de localiser l'erreur, c'est de recommencer à zéro. Attache-moi les poignets. Et pourquoi? Pour être sûr de ne pas bouger. Données complètes. Prêt pour l'opération.
Mon Dieu, non. N'aie pas peur, je ne te ferai pas de mal. Je ne te toucherai pas. Je ne sais pas ce qui m'a pris, je t'en supplie, crois-moi. C'est vrai, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Calme-toi. C'est fini, n'aie pas peur. C'est fini. Allez, c'est fini. Je ne sais pas pourquoi, mais tout va bien maintenant. Calme-toi, calme-toi. Viens, ça va aller, c'est fini. Ne pleure plus. Ça va maintenant. Je me sens mieux. Arrêtez, ça suffit. Ça va, ça va. Arrêtez. 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 Regarde là-bas. Passe par derrière, on l'aura.
Allô? Oui? Où ça? Comment va-t-il? J'en sais rien. Tout le monde est à l'hôpital, y compris le recteur. Je veux pas y aller, car il me poserait trop de questions. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai aucune idée. Il faut que je retourne au laboratoire et que je complète l'expérience qui est en cours. C'est la seule façon de le sauver. Tenez. Prenez ça. Qu'est-ce que c'est? C'est le fruit de 2 années de recherche. Ça appartient à Peter. Désolé, madame. Laissez-moi passer. Elle peut entrer, elle a une autorisation. N'y va pas. Comment va-t-il? Je veux le Ça voir. ne sert à rien que tu le vois, on lui a administré un sédatif, il est en état de choc. Mademoiselle Donnelly, qui vous a prévenu? Willie Carson. Trouvez-moi ce Willie Carson, je veux le voir tout de suite. Je ne crois pas que ça serve à quoi que ce soit de rester ici. Prévenez-moi s'il y a du nouveau. Vous feriez mieux de rentrer chez vous. Viens, Sally, je te raccompagne. Non, j'aime mieux attendre ici. Mike, dis-moi ce qui s'est passé. Je veux savoir. Personne n'est au courant. La seule chose que nous sachions, c'est qu'il est entré au laboratoire avec la complicité de Willie, qu'il a été renversé par une voiture de police et qu'il n'a pas été blessé. Mais son état physique est devenu... Devenu quoi? Celui d'un vieillard. Il a vieilli de 50 ans. Ça peut paraître absurde, mais c'est la réalité. Dr Lester. On a fait les analyses de sang, et j'aimerais que vous veniez voir certaines choses. Les résultats sont troublants et je voudrais avoir votre avis. Je n'ai encore jamais vu ça. Il a des anticorps d'une espèce inconnue qui combattent ses propres anticorps. C'est incroyable. Ils sont plus forts et beaucoup plus virulents. Bon, je sais que ça peut paraître idiot, mais on a l'impression qu'il y a mutation. Peter. Oh. Va-t'en. Va-t'en, Sally. Non. Quoi qu'il se soit passé, c'est trop tard. Le processus est en marche. Chaque cellule de mon corps est en train de mourir. Je t'en prie, va-t'en. Willie pense qu'il y a un espoir. Il m'a donné le sérum et m'a demandé de le conserver jusqu'à ce qu'il trouve une solution. Il n'y a plus aucune solution. Je veux que tu pars, Sally. Oh. Attends. Non, non, je veux rester ici. Sally! Et où vas-tu? Attends-moi!
C'est le programme des expériences? Oui. Non, ce n'est pas celui-ci. La disquette du programme a été détruite par Peter Haussmann. Vous avez une belle carrière devant vous, Willy. Alors ne la gâchez pas. Maintenant, donnez-moi toutes les données de vos recherches et les conclusions que vous avez établies. Il est atteint d'un début d'aphasie qui s'aggrave d'heure en heure. Et bientôt, il ne pourra plus prononcer un seul mot. Son squelette est en train de subir des transformations. Son métabolisme aussi est atteint. Oh mon Dieu. Ce n'est pas une sénilité subite. C'est une mutation organique. Ce n'est pas une simple mutation, c'est une régression. Qu'entendez-vous par là? J'ai consulté toutes ses notes. Il a expérimenté sur lui une injection de cellules dont l'ADN a été modifié. Quoi? Ce que Haussmann a tenté d'obtenir, c'est le blocage du développement de l'information génétique responsable du vieillissement. Mais ce faisant, il a réveillé une information qui était en sommeil depuis des millénaires. Cette information est en train de le transformer en l'état primaire où nous étions. Peut-être même bien avant l'arrivée des mammifères, à une époque lointaine de notre évolution. Mais maintenant, Lloyd, que va-t-il se passer? Je n'en sais rien. On verra bien. Il mourra avant sa transformation complète. Il est de plus en plus faible. Dommage. Tommy, Alice est arrivée. Excuse-moi, Sally, je suis en retard. Est-ce que Tommy est prêt? Presque. Je te remercie d'être venu. Je t'en prie. Il reste dormir là-bas? Non, je préfère qu'il rentre. Tommy est si adorable. Tommy? Tommy! Je l'ai. Ouh. C'est pas grave, ce n'est pas cassé. Bonjour, Peter. Si vous vouliez nous étonner, c'est réussi. Mais vous allez mourir avant la fin de votre mutation. Peut-être ne réalisez-vous toujours pas ce qui vous arrive. Peut-être ne comprenez-vous même pas ce que je vous dis. Je vous comprends. Oh! Je constate que votre état d'humain n'a pas entièrement disparu. Vous savez, j'ai réussi à persuader Willy de me donner le programme de toutes vos expériences. Sa carrière est très importante dans sa vie. Aussi, il m'a donné raison. J'ai déjà prévenu le recteur que je voulais reprendre à mon compte vos expériences, en souvenir de votre sacrifice. Et j'ai ajouté en plus que je reconnaissais vous avoir mal jugé. Il était vraiment ému. Maintenant, j'attends l'heure de votre mort avec une vive impatience. Je veux vous disséquer afin de comprendre comment vous êtes arrivé à cet état de monstre. Vous allez être satisfait. Je ne vais pas encore mourir.
transformation pourra continuer tant que j'aurai suffisamment de nourriture. Oh, non! Et maintenant, grâce à vous, j'en ai assez. Vous savez où se trouve Haussmann? Non, je n'en ai pas la moindre idée. Et pourquoi a-t-il arraché le foie et le cœur de sa victime? Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Bonsoir, petit. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël, monsieur! Joyeux Noël! Qui est là? Peter! Éteins la lumière. Pourquoi t'es-tu sauvé de l'hôpital? Ne t'approche pas. Donne-moi le sérum. Qu'est-ce que tu veux en faire? Peter, il faut retourner à l'hôpital et te laisser soigner. Personne ne peut rien pour moi. La mutation s'effectue de plus en plus vite. Il faut que je retourne au laboratoire. Mutation? Qu'entends-tu par là?
être tout entier se transforme. Ce qui est drôle dans tout ça, c'est que l'expérience a marché. Et quoi que je devienne, je resterai en vie. Allô? Sally, Peter est devenu fou. Il a tué Lloyd et s'est enfui. Nous ne savons pas où il est. Il est ici. Allô? Sally? Donne-moi le sérum. Tommy! Où est Tommy? Tommy! 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 Où est Tommy? Où est-il? Dans la voiture. Non!
T'as entendu? J'ai l'impression que ça vient du sous-sol. Très bien, Steve. Y a quelqu'un? Nous sommes là! Tommy, où est la clé? Moussa, cherche-la! Vite, dépêche-toi! C'est horrible! Calme-toi, Il est à l'intérieur! Il est à l'intérieur! Il est à l'intérieur! Attendez, pour tirer, je vous en donnerai l'ordre! Oh
Qu'est-ce que c'était? Un cauchemar. Venu du passé. Mike! C'était pas lui, dis-moi. Non. C'est pas Peter. Il m'a dit qu'il se transformerait et qu'il deviendrait immortel. Il a dit qu'il ne mourrait jamais, car malgré tout, son expérience a réussi. Non, non, non. Peter est mort. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est incroyable. Ces cellules ont continué à se décomposer. Je vais devoir faire un rapport. Wayne, appelle le commissariat et dis-leur ce qui s'est passé. Tout de suite. Ça va être dur de convaincre mes supérieurs que cette substance était autrefois un homme. Tommy! C'est là, maman. Tout ça est un mauvais rêve. C'est fini, et maintenant tout va bien. C'est complètement idiot de faire un si long voyage en voiture. Oh, on s'arrêtera de temps en temps. Tommy! J'arrive! Tu sais, on n'est absolument pas pressé. C'est un peu des vacances pour nous. Alors, t'es content d'aller à New York? Bon voyage, Tommy. Je viendrai vous voir à votre retour. Au revoir. Je tiens à te remercier pour tout, Mike. Inde, inondation. 279 personnes ont été tuées et des millions d'autres sont Tommy, sans où abri as-tu à la trouvé suite ça? des inondations dues à la mousson Remets-le en qui ont liberté, presque sinon il va ravagé la mourir. moitié de l'Inde. Non, Cette ça fait information pas. nous a été Elle le annoncée fait par pas l'agence de mal. presse Elle ne indienne mourra PTI. pas. Elle ne mourra Pérou, jamais. guérilla. Près de 70 paysans et 2 guérilleros péruviens ont été tués dans 2 villages andins du département d'Ancash.